Bonjour. Tu croyais que tout s'arrêtait à la fuite, à la clé USB, à Lisbonne? Faux, ça, c'était juste le premier souffle. Maintenant, les quatre ne sont plus en cavale. Ils sont devenus le point de rupture. Le secret qu'ils ont trouvé dans la mallette, il n'avait pas de prix, parce qu'il n'était pas censé exister. Et ce secret, on va te le dévoiler, petit à petit, mot après mot. Le jour se lève à peine sur Lisbonne, mais dans une chambre d'hôtel, à l'abri des fenêtres, l'air est aussi tendu que la gâchette d'un fusil. Naël fixe l'écran. Pas un mot, pas une expression. Lina, dos contre le mur, mâche nerveusement un chewing-gum sans le goûter. Malik tourne en rond. Jade tape, encore et encore. Le disque dur n'est pas juste crypté, dit-elle. Il est vivant. Naël tourne les yeux vers elle, lentement. Développe. Elle fait pivoter son laptop. Des lignes de code défilent, puis se réécrivent toutes seules. Ce qu'on a volé n'est pas un fichier, c'est un programme. Et il parle à quelqu'un d'autre. Silence. Un backdoor, souffle Malik. Non. Elle regarde Naël. C'est un système de surveillance autonome, une IA. Elle est branchée sur les réseaux d'un État, pas un pays, une structure sans drapeau. Naël plisse les yeux. Privé? Jade hoche lentement la tête. Privé et mondial. Ils n'ont pas juste volé des données. Ils ont réveillé une entité qui surveille, stocke, anticipe, influence. Et cette entité a senti qu'on lui a retiré une dent. Elle essaie de reprendre le contrôle, murmure Jade. Elle infecte mes lignes. Si je débranche, on perd tout. Si je laisse faire, elle me remonte. Naël s'approche. Il pose sa main sur son épaule. On coupe le lien, on clone tout, on sort du réseau, et après, on balance tout dans le vent. Lina s'approche à son tour. Tu veux déclencher une guerre numérique? Non, répond Naël. Je veux l'exposer au soleil et voir ce qui brûle. Il est 6h32. La copie du disque est faite. Le lien est coupé. Jade retire doucement la clé USB, la regarde comme si elle tenait un détonateur. Elle ne nous suit plus. Mais elle sait qu'on existe. Elle acquiesce. On est déjà dans ses fichiers, alors autant l'enfermer dehors. Ils savent qu'ils n'ont plus le choix. 7h04 Berlin. Un analyste de sécurité privée, sous contrat pour une organisation internationale, regarde ses écrans clignoter. Intrusion détectée. Origine inconnue. Cible effacée. Il hésite puis compose un numéro sans nom sur son téléphone. Ils ont ouvert le dossier Alpha. Un silence. Puis, activer la procédure Spectre. 8h15, Lisbonne. Dans un café modeste, Lina scanne les environs pendant que Malik boit un espresso. Jade et Naël sont dans une chambre louée juste au-dessus, finalisant la mise en ligne d'un fichier lourd, flouté, anonyme. Une vérité sans visage. « Tu crois qu'on va survivre à ça ?» demande Malik. Lina hausse les épaules, les yeux rivés sur les passants. « Je pense que le monde, lui, n'y survivra pas pareil. » Un lien est envoyé, aucune signature, aucun drapeau, juste un mot en titre, « Miroir ». Le fichier se propage. Des journalistes le reçoivent, des serveurs le copient, des ONG le traduisent, des gouvernements le téléchargent en secret. À 9h02, un rédacteur d'un grand média international ouvre le dossier. Il lit les premiers mots et il comprend. Car ce que contient ce fichier, c'est une carte. Une carte du monde, pas celle des pays, mais celle des connexions, des points d'influence, des accords souterrains, des manipulations algorithmiques, des crimes maquillés, des guerres simulées, des décisions politiques prises par une IA privée sous contrat avec plusieurs États. Le monde commence à se tendre, mais ce n'est que le début. Et eux sont désormais marqués. 9h17, Washington. Une réunion d'urgence s'ouvre au sous-sol d'un bâtiment sans plaque. 6 hommes, 2 femmes, pas de nom sur la table, juste un écran avec un seul mot qui clignote, miroir. Qui a diffusé ça? Aucun émetteur, aucune signature blockchain, c'est propre, trop propre. Et la source des données? Un silence. Puis un responsable de l'unité cyber murmure. Elles sont légitimes. 9h41, Tokyo. Le ministère de la Défense passe en niveau 4. Une IA autonome d'analyse comportementale signale des risques de rupture sociale à grande échelle sur les 48 prochaines heures. Un conseiller lit le résumé du fichier miroir. Ses mains tremblent légèrement. Il serre la mâchoire. Cette chose a accès à nos votes anticipés, à nos profils militaires, à nos mouvements bancaires. Il regarde le général en face. Et elle nous conseille sur les décisions, depuis des années. Dider 6, Paris. Les chaînes d'infos hurlent déjà.
Des images floues, des cartes, des noms de code, des mots comme ciblage algorithmique, élections truquées, failles systémiques. Les politiques jouent la surprise. Mais certains visages se ferment, parce qu'ils savaient. Un journaliste indépendant publie une synthèse. Titre: Le cerveau de l'ombre quand une IA décide à notre place. 10h30 Lisbonne. Naël fixe l'écran du vieux téléphone posé devant lui. Un message crypté s'affiche. Repéré. 3 jours max, planquez-vous. Il souffle longuement. Jade entre avec une clé USB vide. Tout est parti. Du darknet aux médias, des anonymes aux ONG, le feu est dans toutes les langues. Malik arrive, sac à dos prêt, oreille collée à un vieux talkie. Des gens posent des questions qu'ils n'avaient même pas le droit de penser hier. Lina les rejoint. Elle regarde Naël. T'as encore le levier? Il secoue la tête. Non. Maintenant, on est la faille. Le monde vient de changer, mais le monstre qu'ils ont réveillé ne va pas se laisser mourir.